Shalom, bonjour, bonsoir, bien-aimés, ça dépend d'où vous vous trouvez. Que, en tout cas, la grâce de notre Seigneur surabonde dans vos maisons et partout où vous êtes, dans vos familles, etc. C'est encore ici votre bien-aimé frère Nkukayengo. Nous sommes là pour la rubrique, cette fois-ci, le temps de l'édification. Alors donc, pour les besoins de cette rubrique, nous allons, en quelques épisodes, partager ensemble par la grâce de notre Seigneur et Dieu, Yehoshua HaMashiach, partager ensemble ce thème qui est d'actualité, ce thème qui est d'importance, ce thème qui est un petit peu méconnu, mais pas vraiment, enfin, qui est un peu touchy, c'est le nouvel ordre mondial à la lumière des Écritures. Alors nous verrons comment il va falloir le formuler, peut-être ainsi, peut-être autrement, mais dans tous les cas, ça porte sur le nouvel ordre mondial à la lumière des Écritures. Alors, ce qui, avec ces histoires de coronavirus et de confinement, ce qui, justement, peut peut-être nous éclairer sur certaines choses, certaines notions par rapport à la prophétie. Donc, demeurez bénis. Alors, pour aller déjà un petit peu plus vite, la notion de nouvel ordre mondial, nous l'avions abordée à l'Assemblée de Bussy, donc notamment CEP, en chair, nous l'avions abordée au cours d'un séminaire qui avait pris 8 dimanches. 8 dimanches, sauf que ça n'avait pas été enregistré. Et ben là, c'est un petit peu rebelote, nous repartons. Alors, c'était il y a déjà 2 ans, voire un peu plus de 2 ans. Voilà, maintenant, il est question de repartir. Alors, rapidement, par nouvel ordre mondial, qu'est-ce que nous entendons déjà par nouvel ordre mondial? Par nouvel ordre mondial, il faudrait comprendre ici le fait, bien aimé, que nous nous retrouvions au monde, ou simplement sur Terre, que nous nous retrouvions avec un gouvernement mondial, que nous nous retrouvions avec une religion mondiale, que nous nous retrouvions avec une langue mondiale, que nous nous retrouvions avec une monnaie mondiale, que nous nous retrouvions avec une culture mondiale, que nous nous retrouvions avec une justice ou seule loi, ou peut-être constitution mondiale, que nous nous retrouvions avec un seul chef mondial. Évidemment, une armée mondiale. Enfin bref, tout est ramené à l'état d'unicité, à l'état de un. Tout est ramené à un. Donc là, dès qu'on parlera de religion, eh ben ça y est, c'est plus qu'une religion. Dès qu'on parlera de monnaie, eh ben ça y est, c'est plus qu'une seule monnaie. Dès qu'on parlera religion pour toute la terre, hein, monnaie pour toute la terre, culture mondiale bah, pour toute la terre, civilisation pour toute la terre, loi pour toute la terre, chef, on va peut-être l'appeler roi, je sais pas, président ou fourreur ou bref, quel que soit le titre qu'il va revêtir, chancelier ou qu'importe, quel que soit le titre qu'il va revêtir, toujours est-il que voilà, il est censé être le chef de toute la terre, ou en tout cas de la plupart des pays de la terre qui feront donc partie de cet empire mondial. Donc en gros, dans Nouvel Ordre Mondial, il faut comprendre, mais je suppose que vous venez de le comprendre, en tout cas pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris, on suppose un empire mondial, avec tout ce que ça implique comme fonctionnement, que l'on vient de citer, hein, où tout est réduit, tout est ramené à l'état de 1. Alors, du coup, ça demande et ça nécessite que les États actuels, entre guillemets les États-nations actuels, s'allient, se liguent, se mettent en alliance, hein, s'assemblent au sein d'une confédération, d'une fédération ou congrégation, là encore, limite on appellera ça comme on veut, mais en tout cas, s'allient, qu'il y ait déjà un commencement d'alliance pour que ce projet prenne corps, n'est-ce pas? Alors voilà. Maintenant, comme on a dit, c'est un sujet qui est beaucoup abordé par les politiques. C'est un sujet qui est beaucoup abordé par les essayistes. C'est un sujet qui est beaucoup abordé par toutes sortes de personnes, entre guillemets, laïques. Et en général, dans le milieu de l'Église, on n'a pas souvent affaire à ce sujet. Alors, ces personnes dont j'ai parlé tantôt qui abordent ce sujet l'abordent sous différents angles, mais très souvent ne l'abordent pas sous l'angle biblique. Or, il est ici le besoin, justement, et l'effectivité de l'aborder à la lumière des Écritures, donc par rapport à la Bible. Du coup, pour les habitués de ce thème-là, qui ont l'habitude d'entendre des essayistes et compagnie, s'ils viennent et qu'ils tombent sur la vidéo pour la visionner,
bah, ils découvriront un autre angle, un autre. Alors peut-être que ça ne leur plaira pas, peut-être que ça leur plaira, j'en sais rien, mais en tout cas, ils découvriront un autre angle. Pardon. Excusez-moi, ça c'était en guise d'avertissement, entre guillemets. Alors, rapidement, parce que malheureusement le temps n'est pas notre allié, on a un temps qui nous est imparti mais qui est assez court, et eu égard au confinement, c'est encore plus compliqué. On va donc aller tout de suite faire une lecture, une première lecture en tout cas, dans le psaume chapitre 2, du verset 1, excusez-moi, du verset 1 au verset 2. Alors, je me suis mis des petits gadgets, entre guillemets, pour me retrouver assez aisément. Alors, psaume chapitre 2, je lis pour vous. « Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées ?» J'étais au verset 1 et on va commencer le verset 2. « Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. » Je vais reprendre, mais rapidement. « Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble. » Alors, dans d'autres versions, il y a s'allient, font des alliances. De toute façon, se liguer, c'est se mettre ensemble pour un objectif donné. C'est s'allier, se liguer, c'est synonyme, en tout cas dans certains contextes, et ici nous y sommes, dans ce contexte-là. Ça veut dire s'allier, ça veut dire faire une alliance. Excusez-moi. Donc, ce qui rejoint justement cette affaire de constituer une confédération d'États mondiale, dans le but de n'être plus qu'un seul État. Un seul État. La Bible donc évoque cela. Le bien-aimé frère David, de manière prophétique, nous décrit ces choses. Mais alors, est-ce que par rapport à l'actualité, alors je vous ai dit qu'il y a les essayistes et compagnie qui en parlent, mais juste un bref aperçu de ce côté-là, ou juste un regard de ce côté-là, est-ce que réellement on a dans l'actualité du monde, dans l'actualité au quotidien, vous qui m'écoutez, moi qui suis là aussi, pourquoi pas, est-ce que dans notre actualité on a ça? Bah oui, vous êtes sans ignorer qu'on a beaucoup de gouvernants à l'international, beaucoup de chefs d'État actuels qui, alors en passant par Sarkozy, en passant par Bush père, en passant par, je pense, Reagan aussi, en passant par tout un tas de gens, bref, on a des déclarations de ces personnes-là qui existent sur Internet, sur YouTube ou sur d'autres réseaux qui existent, où ils disent « Il faut la venue, alors absolument, d'un nouvel ordre mondial. Nous voulons la venue. » Et encore, on me faisait voir récemment, c'était à 3 ou 4 jours, je ne sais plus, sur WhatsApp, on me faisait voir une ancienne vidéo de Sarkozy où il disait « Et je vous garantis que personne ne pourra s'y opposer. Je vous garantis que ça aura du succès, que ça se fera ainsi, point barre. » Enfin, par manière de parler, je ne le paraphrase pas mot pour mot. Alors, donc on vient de voir qu'effectivement, il y a une notion d'alliance des nations. Il y a une notion d'alliance des États pour se constituer en ligue, pour se constituer probablement en confédération ou en fédération, de façon à n'être plus qu'un seul État, selon que l'on a lu ici dans le psaume chapitre 2. Alors, est-ce que, avant d'aller encore plus loin dans les Écritures, est-ce que, au-delà des dires des chefs d'État qu'on en a cités tantôt, est-ce qu'il y a des faits, est-ce qu'il y a des informations qui corroborent tout ceci, qui vont dans ce sens, qui abondent dans ce sens-là, quasiment? Ah bah, ma foi, nous avons, je vais donc commencer par ça, nous avons, je prendrai deux événements, ou deux items, on va dire ça comme ça. Le premier item que je prendrai, c'est les Guidestones, dans l'État de Virginie, aux États-Unis. Les Guidestones, ça s'écrit Guidestone. Je crois que c'est en attaché ou en séparé, je ne sais plus, mais en français, on lirait ça Guidestone. Bon. Donc les Guidestones sont en fait 6 blocs de granit, 6 blocs en granit bleu, qui sont un bon matin, comme ça, un bon matin, je pense, du 22 mars 1980, qui sont apparus sur une place dans l'État de Géorgie.
aux États-Unis, qui sont apparus comme ça, voilà, et sur ces blocs-là de granit, qui sont constitués d'une manière un peu à la manière druidique ou celtique, où ils disposaient les menhirs, hein, de façon, nous dit-on, à pouvoir lire les équinoxes, ou à pouvoir lire les mouvements de la lune ou du soleil, ou encore à pouvoir, bref, lire certains alignements d'étoiles, certaines constellations, etc., etc., d'une part, et d'autre part, il y a sur ces 6 blocs, donc, notamment sur 4 d'entre eux, les 4 blocs verticaux qui font une sorte on va dire, oui, qui décrivent une sorte de cercle, hein. Il y a 10 commandements, hein. Il y a prétendument 10 commandements, en tout cas, à ce que les fabricants de ces choses-là ont appelé les 10 commandements, et ils précisent 10 commandements du nouvel ordre mondial. Ils n'ont pas dit les 10 commandements de Moïse, ils n'ont pas dit les 10 commandements de Dieu donnés à Moïse, ils n'ont pas dit les 10 commandements de la chanson, comment ils disent, de la comédie musicale, etc. Ils disent les 10 commandements précisément du nouvel ordre mondial. Ces 10 commandements, ou soi-disant 10 commandements, sont d'ailleurs en 8 langues. Sont en 8 langues. Hein, parmi lesquelles il y a l'arabe, il y a le swahili, il y a le russe, il y a l'hindi, il y a le mandarin, et j'en passe. Bon, probablement l'anglais et compagnie. Enfin, chacun pourra aller voir. Voilà, le but ici n'est pas de donner les choses dans le détail près, etc. Bon, il y a un bloc transversal qui est posé donc par-dessus les 4 blocs qui décrivent le cercle, hein, et puis il y a un autre bloc au milieu là, donc des 4. Mais bon, il y a un bloc transversal qui est posé par-dessus, qui fait office de toit, entre guillemets, on va dire. Et sur ce bloc-là, il y a aussi des écritures, mais cette fois-ci en 4 langues. Hein, cette fois-ci en 4 langues. Je crois que c'est en médoune éther, que les gens appellent les hiéroglyphes égyptiens. Donc c'est en médoune éther. C'est en quoi? C'est en sanskrit, c'est en, je crois, en babylonien ou en sumérien, enfin que sais-je encore. Bref. Et puis en grec ancien. Donc il y a 4 langues. Là encore, à chacun d'aller voir la précision. Le but n'étant pas sur ces éléments-là d'entrer au détail près. Toujours est-il qu'il y a 4 langues sur donc le bloc qui fait office de toit. Et pour revenir sur les 10 commandements en 8 langues, donc par rapport aux 4 blocs verticaux décrivant le cercle, pour revenir donc sur ces soi-disant 10 commandements, évidemment, je ne vais pas vous les citer en détail. Hein. Vous les avez sur YouTube. Voilà, n'importe qui peut aller et puis il les verra et les lira. Et vu le temps qu'il m'est imparti, l'objet n'est pas celui-là du tout. Mais en revanche, je le prends parce que j'ai besoin de m'en servir pour vous montrer que ces choses-là ne sont ni de la conspiration, ni de la théorie de complot, ni ceci ou ni cela. Je veux dire, c'est sous nos yeux. Les concepteurs ne s'en cachent pas. Enfin, si. Là, pour le coup, ils sont anonymes, ils n'ont pas voulu donner leur identité. Mais quand je dis ils ne s'en cachent pas, je veux dire, ils ne cachent pas qu'il y a un certain groupe de gens qui pensent contrôler le monde, qui pensent manipuler le monde entier et qui pensent arriver à certaines fins qui sont du type que nous allons voir maintenant. Donc, les 10 commandements, grosso modo, il y a, si on prend par exemple le commandement numéro 1, il est question de réduire, hein, dans le commandement premier, il est question de réduire la population mondiale à 500 millions d'habitants. 500 millions d'habitants. Alors, ce qui équivaudrait, si on part sur la base des 7 milliards et quelques que nous sommes aujourd'hui, ça équivaudrait à environ, encore une fois, on n'est pas au centime près, on n'est pas à la virgule près, hein, voilà, ou au chiffre près, ça correspondrait environ à 92,5% de réduction de la population actuelle, de la démographie actuelle terrestre. Voyez, donc ce serait, grosso modo, 92,5% de personnes qui seraient supprimées sur les 7 milliards. 92 des 7 milliards, parce que il ne doit en rester plus que 500 millions sur 7 milliards. Voyez, et ça revient à un ratio à peu près de 13 personnes sur 14 qui doivent être supprimées, qui doivent être tuées, éliminées, et tous les mots que vous choisirez. Alors, autrement, qu'est-ce qu'on peut rajouter donc par rapport à ces 10 commandements sur les Guidestones? On peut rajouter le fait que ils mettent un accent, donc ça on l'a vu, sur la dépopulation, hein, parce qu'il y a le mythe de la surpopulation mondiale, n'est-ce pas? Donc ils mettent un accent, notamment sur le premier commandement, sur la dépopulation, mais par rapport à d'autres commandements, ils mettent également l'accent
sur une nouvelle langue mondiale. Ils mettent également l'accent sur l'eugénisme, sur le fait que ne doivent survivre que les plus forts, les plus vaillants, les plus intelligents, les plus valeureux, etc. Hein? Une sorte de darwinisme poussé à l'extrême par ce médecin nazi qui s'appelait Eugène Fischer, que l'on a appelé par la suite, donc laquelle théorie que l'on a appelé par la suite eugénisme. Donc ils promeuvent cette doctrine-là, cette théorie-là, la doctrine eugéniste, et évidemment, dans ces mêmes 10 commandements, il en ressort le fait de mettre en place un gouvernement mondial. Le fait de mettre en place un gouvernement mondial. Il y a également le fait de mettre en place une planification. Alors là, on est toujours dans l'eugénisme, c'est vrai, mais particulièrement ici, dans l'aspect Le meilleur des mondes, hein, ce livre-là qui s'appelle Le meilleur des mondes, qui aurait été écrit par Aldous Huxley, un nom à peu près comme ça, en tout cas Le meilleur des mondes, où donc on contrôle la natalité, hein, le taux de natalité, où la loi oblige chaque couple, n'est-ce pas, d'avoir un enfant, un nombre d'enfants bien précis. Hein, et cette loi serait valable, serait en vigueur, serait valable pour tous les pays faisant partie de cet empire-là. Tous les pays de la Terre, tous les États de la Terre faisant partie de cet empire-là. Hein, donc de cet empire mondial. Alors, voilà à peu près ce qu'il en ressort. Hein, et maintenant, je parlais de 2 items. Donc ça, c'en est un. Et l'autre item, c'est lequel? Eh ben, c'est le billet du dollar américain. C'est le billet du dollar américain. Sur le dollar américain, donc $1 américain, nous avons beaucoup de symboles, beaucoup de codes, beaucoup d'éléments qui relèvent d'une certaine mystique. Très souvent, c'est la mystique ésotérique, occulte des sociétés dites secrètes, hein, qui sont friands de tout ce qui est ésotérie, de tout ce qui est occultisme et de tout ce qui ramène au culte babylonien, qui ramène au culte d'Isis, qui ramène au culte des dieux du panthéon grec ou du panthéon latin, etc., etc. Donc, pour raccourcir et revenir à l'essentiel, sur le billet du dollar américain, il y a vous avez aussi, soit dit en passant, le frère Gilbert, hein, plus connu sous l'appellation de Docteur Gilbert. Je crois que c'est Plein Feu sur l'heure juste, qui évoque ces choses-là également, et qui évoque d'ailleurs ça, je suppose, peut-être encore mieux que moi. Bref. Donc, sur le billet du dollar américain, vous avez quelques inscriptions, quelques signes, quelques symboles. Alors, on va pas tout voir, on va en énumérer que quelques-uns. Il y a par exemple un écrit qui dit « Novus ordo seclorum ». Et « Novus ordo seclorum », qui voudrait, donc c'est en latin, ça voudrait simplement dire « nouvel ordre des siècles ». Ben, il faut comprendre, nouvel ordre mondial, in fine. Hein, nouvel ordre mondial. Vous avez par exemple l'inscription Anoit Coeptis. Bon, ce qui, d'après plusieurs personnes, voudrait dire notre projet sera couronné de succès, notre projet réussira, ou encore notre réussite est certaine et assurée. Bon, réussite de quoi? Du projet. Mais quel projet? Ben évidemment, Novus Ordo Seclorum, nouvel ordre mondial, nouvel ordre des siècles. Voilà. Vous avez encore un autre symbole qui est le symbole, toujours sur le billet du dollar américain, le symbole qui est le symbole que quelques-uns appellent l'œil d'Horus, pour dire, vous voyez, hein, on est dans le culte égyptien, on est dans, hein, comme on disait, hein, ces gens-là sont friands de tout ce qui vient de l'Égypte antique, de tout ce qui vient de cette soi-disant civilisation qu'ils appellent Sumer, la civilisation des Sumériens, de tout ce qui serait de l'Atlantide perdue. Enfin, après, ça va loin, ça va très loin et tellement loin que on va s'y perdre. Donc, autant rester le plus près possible. Voilà. Mais en tout cas, ils sont friands de toutes ces choses-là, de toutes ces légendes, de tous ces mythes, et peut-être toutes ces vérités. En tout cas, selon eux, ce sont des vérités. Bon. Donc, il y a cette affaire de l'œil d'Horus, qui est aussi le symbole, d'ailleurs, de ce qu'on appelle les Illuminati de Bavière, hein, qui est une société secrète, et même qui est, à ce qui paraît, la société secrète au sommet, qui est au paroxysme
de tout ce qui peut être société secrète, n'est-ce pas, qui est la société secrète la plus puissante, la plus forte, la number one, la plus restrictive, où il y aurait que les véritables élites de la Terre, voyez-vous. Et donc, les Illuminati de Bavière. Et cet œil-là, qui est à l'intérieur donc de la pyramide, une sorte de pyramide avec un pyramidion, hein, donc le sommet de la pyramide qui serait détaché, n'est-ce pas, et le reste de la pyramide, là encore un symbole très marquant et dont sont très friands, que ce soit la franc-maçonnerie, que ce soit les Illuminati, que ce soit même la Rose-Croix, que ce soit le CFR, que ce soit les Bilderberg, que ce soit la commission trilatérale, que ce soit les Skull and Bones, bref, j'en passe, hein, le Bohemian Club et compagnie, il y a tout un tas de ces histoires-là, de ces sociétés-là, qui donc se servent de ça comme symbole. Et toutes ces choses-là, avec tout un tas, avec des degrés, donc parce que la pyramide a différents degrés et il y a beaucoup de mentions en latin ou en d'autres langues antiques qui sont mentionnées, qui ont été codifiées là-dedans. Et finalement, le message est très clair. Et il y a d'ailleurs pas mal d'élites européennes qui se sont plaints, qui ont dit, mais voyez, nous avons eu honte, nous n'avons pas eu le courage. Et une nation aussi jeune que les États-Unis, en tout cas par rapport aux nations européennes, qui arrive et qui met tout de suite sur sa monnaie, hein, la monnaie qui a été battue, met tout de suite les codes, etc. et tout le message qu'au fond nous cachions depuis longtemps à nos populations. Alors, donc, dans ce volet-là, nous voulions déjà voir, c'est vrai que dans les prochains volets, on va vraiment entrer pleinement dans les Écritures, mais dans le premier volet, on voulait déjà vous mettre le pied à l'étrier. Hein, on voulait déjà vous mettre les pieds dans les starting blocks pour déjà donner de la saveur, donner comme ça, mettre de l'eau en bouche, etc. Et montrer qu'il ne s'agit pas ici, même du point de vue actualité, même du point de vue humain, de l'entendement humain, avant d'entrer dans le point de vue biblique, il ne s'agit pas de théorie du complot, il ne s'agit pas de conspiration, mais au contraire, il s'agit bien des choses dont d'ailleurs les concepteurs ne se cachent plus, même si très souvent ils restent anonymes, mais enfin, ils ne s'en cachent pas vraiment puisqu'ils mettent aux yeux du jour, que ce soit sur des billets de monnaie, que ce soit sur des édifices architecturaux ou que sais-je encore, hein, ou qui relèveraient de soi-disant l'art, etc. Mais enfin, ils ne s'en cachent pas, et même dans des livres, dans des messages, parce que par exemple, ce comité restreint et resté anonyme, mais qui a mis en place les Guidestones, ont publié, tout en restant anonymes, hein, mais ont publié un écrit dans lequel ils expliquent aussi leur projet, en dehors des 10 commandements qu'ils ont eu à mettre là-dessus. Voyez? Donc, il y a de ça. Et puis, il y a le fameux David Rockefeller, hein, le fameux David qui dit, voilà, les gens m'accusent, ma famille, avec quelques amis, donc des compagnons, de faire ceci, de faire ça, de vouloir diriger le monde, de vouloir contrôler le monde. Ils m'accusent même de ceci, il en rajoute, et pour finir, après, il dit, hein, voilà, si c'est de ça dont on m'accuse, je plaide coupable et j'en suis fier. Donc, alors qu'il dit, hein, les gens l'accusent de vouloir mettre en place un gouvernement mondial, hein, de vouloir mettre en place un nouvel ordre mondial, etc. Il dit, si c'est de ça dont on m'accuse, je plaide coupable et j'en suis fier. Alors, on va se retrouver, bien-aimés dans le Seigneur, dans un second volet, où à partir de là, nous allons véritablement entrer dans les Écritures, voir si l'actualité est corroborée par la prophétie. Voir si la prophétie, effectivement, annonce ce que l'actualité nous montre aujourd'hui, ce que nous voyons sous nos yeux aujourd'hui. Demeurez bénis. Shalom.